Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire enfin un bilan 2022, enfin les 2 mois où j'ai colorié de 2022, les objectifs 2023 et vous montrer les petits colos du mois de janvier. Donc, on commence tout de suite. J'ai débuté le colo fin mois octobre. Et jusqu'à décembre, j'ai fait 9 coloriages et j'ai fait une toile diamond painting. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais j'en suis assez contente. En plus, les résultats, ils m'ont beaucoup plu, à part un ou deux colos que voilà, j'ai essayé de faire un truc et c'était pas ça du tout, mais bon, ils étaient pas mal pour un début de coloriage. Pour ce qui est de janvier, alors en janvier, j'ai fait un colo sur Ivy and the Inky Butterfly. J'ai fait 2 colos sur le Witch's Cottage, 2 mystères et un marque-page qui n'est pas fini mais que je vais me dépêcher de finir. Aujourd'hui, il sera fini. Donc, je vais vous les montrer puisque je n'ai rien publié. Et j'ai trop envie de vous les montrer. Voilà, donc c'était pour le... J'en avais envie de toute façon, mais c'était pour le challenge de Coloricera. On entame un max de livres en 2023. Donc j'ai pris des livres que je n'avais pas entamés. J'en ai pas beaucoup, mais bon, ils n'étaient pas entamés. Et j'ai fait... Dans ce livre-là, j'ai fait ce colo. J'ai voulu faire une lune comme ça un peu fantaisie. J'ai mis un peu de tout, j'ai mis de l'aquarelle nacrée par-dessus. J'ai contouré. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai contouré et j'ai colorié au polychromos. Voilà, j'ai voulu faire un peu fantaisie. Et ça, c'est ce que je vous disais sur un live, je pense. Normalement, je ne vais pas chercher le colo pour voir ce que je peux faire avec. C'est-à-dire, je ne vais pas chercher ce colo dans ce livre sur Internet pour voir les autres parce que je trouve que ça m'empêche un peu de développer ma créativité. Donc, je fais comme ça me vient. Et voilà, c'est ce que j'ai pu exprimer à ce moment-là. Et il n'y a pas de bienfait ou de malfait. C'est un bienfait pour nous, mais il n'y a pas d'erreur dans le coloriage. Pour moi, c'est ça, c'est mon avis, c'est ce que je pense et comment je procède. Donc ça, je regarde normalement l'illustration et ça me vient tout seul. Et puis je commence à colorier et c'est tout. Et ça donne ce que ça donne. Mais j'en suis très satisfaite et c'est en fait ce qui est sorti à ce moment-là, ce que j'avais besoin de sortir. Et je trouve ça intéressant. Voilà, dans le Ivy, le marque-page, je vous l'avais montré. J'en ai fait 2 dans le Witch's Cottage. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai mis de l'encre dorée de Winsor & Newton. J'ai travaillé aux luminances. Ça m'a beaucoup plu. Et pour les ailes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détouré avec un stylo gel et j'ai fait du gris et du bleu
avec les luminances aussi. Et ça non plus, je n'avais pas regardé, je n'étais pas allée voir comment d'autres personnes avaient fait le coloriage, mais ça m'est venu tout seul. Vous remarquerez, je ne sais pas si vous avez remarqué, que j'ai une prédilection pour le bleu, le doré, argenté. Voilà, je l'aime beaucoup celui-là. Et ensuite, j'ai fait celui-là. Non plus, je n'ai pas été regardée. J'ai fait comme ça m'est venu. J'ai fait stickers, j'ai fait encre, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? Polychromos et artisan. Et ça m'a plu comme ça. Je n'ai pas eu envie de faire un fond. Ça me plaisait beaucoup comme ça et j'ai laissé comme ça. Voilà. Et je l'aime beaucoup aussi. J'en suis très contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 mystères, mais le mystère, c'est pas mon truc. Je n'y arrive pas. Les feutres, ça ne va pas. Non, là, c'est horrible ça. J'ai fait ça, mais j'aime pas. C'est pas quelque chose qui me plaît, ça me détend pas. Au contraire, j'ai trop la pression parce que je veux pas faire de traces. Alors je suis là en train de beaucoup m'appliquer. Je vois des traces, j'aime pas. J'ai du mal avec les mystères. J'ai beaucoup de mal. Et ensuite, j'avais fait un autre mystère, mais au crayon de couleur. Et j'avais fait celui-là. Je pense que je vous l'avais montré, celui-là. Ça, j'ai fait au Arteza. Et après, je suis venue blinder, estomper avec de l'essence sans odeur. Et j'ai fait les contours noirs avec un feutre noir. Je préfère le résultat avec les crayons couleur, mais ça n'est pas vraiment mon truc. Je n'y arrive pas. Je vais essayer des mystères avec d'autres illustrations, pas du Disney. Je verrai dans un futur de me prendre un coloriage par numéro, mais pas Disney, hors Disney. J'en ai vu quelques-uns qui m'ont beaucoup plu. Donc ça, c'est pour le mois de janvier. Et ensuite, je vais vous parler de mes petits objectifs pour 2023. Alors, mon tout premier objectif, c'est d'améliorer mes techniques. Que ce soit crayon de couleur, que ce soit aquarelle, surtout aquarelle parce que j'aime beaucoup. Surtout m'améliorer en regardant des tutos ou en feuilletant mon livre de, comment ça s'appelle, Special Effects. Surtout m'améliorer, ça c'est un objectif. Avancer mes livres aussi, mais les avancer sans me mettre de la pression, sans me dire non, il faut en faire je ne sais pas combien par mois ou non. Faire selon mes envies et c'est tout. Mais en avançant, bien évidemment, tous mes livres. J'avais marqué aussi aquarelle parce que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'aquarelle. J'ai fait ça dans mon journal. Je vous l'avais montré dans mon art journal. Et ça m'avait beaucoup plu. Et ça, j'ai envie de progresser dans ça. Ce que je veux aussi améliorer, c'est mais ce que je veux reprendre avec un peu plus d'assiduité, c'est le art journal, le tarot journal, puisque j'ai un tarot journal qui est magnifique, c'est moi-même qui l'ai fait
et j'ai envie de le reprendre un peu. Ce que je voudrais aussi pour cette année, c'est suivre peut-être un fil rouge ou un autre challenge. Là, je suis avec un entame un max de livres en 2023 de Coloricera. Peut-être aller sur un autre challenge, ça me plairait bien. Continuer, là pour le colo, c'est fini. Enfin, le colo, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est selon mes envies, selon l'envie du moment. Voilà, faire un peu ce qui me vient. Et pour ce qui est de ma chaîne YouTube, alors j'aimerais continuer bien sûr à tourner des vidéos, les publier et m'améliorer aussi dans le montage, dans les thèmes de mes vidéos, de vous faire profiter de beaucoup plus de choses et de vous faire découvrir un petit peu plus mon petit monde. Et ensuite, ce que j'aimerais bien aussi, c'est me faire un petit carnet de suivi de colo et de DP pour voir à peu près ce que je fais pendant un mois, les livres que j'ai plus coloriés, voilà, un petit suivi, mais comme ça, rien de bien sérieux et surtout sans me mettre de la pression, c'est-à-dire j'en fais un, je noterai un dans le livre, je sais pas, Witches. J'aimerais noter ce que j'ai fait, avec quoi j'ai travaillé. Et c'est tout, mais c'est pour avoir un petit suivi comme ça, sinon après, je pense que j'oublierai. Et j'aime bien aller en arrière et voir ce que j'ai fait auparavant. Ça, j'aime beaucoup. Et voilà, jusqu'ici ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous a beaucoup plu. Dites-moi ce que vous avez comme objectif pour 2023. J'aimerais aussi avoir vos avis sur ma façon de voir le coloriage, si ça vous plaît. Et puis aussi, je voulais vous demander, j'ai fait un petit live comme ça, improvisé un jour. C'était super, je me suis régalée et j'aimerais savoir si vous aimeriez que j'en fasse d'autres, mais que je programme ça à l'avance et que je vous dise, voilà, tel jour je ferai un live. Donc jusqu'ici ma petite vidéo, si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.